Alors bonjour à toutes et à tous mes petits électrons. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est parti dans le sud. On y est. Là on va aller recharger la batterie, comme ça si on roule pas trop, ça peut nous permettre de ne pas la recharger de la semaine. Nous sommes arrivés dimanche dans la soirée très tard, même lundi de très bonne heure si vous voulez, parce qu'il était 2h30 dès qu'on est arrivé. On a eu à peu près 1 heure de complications au niveau des bornes, parce qu'on a essayé 3 bornes de recharge hyper rapides, parce que je voulais pas attendre sur une petite borne. Les 3 bornes ne fonctionnaient pas. On a appelé e-borne sur une des dernières bornes. Ça ne fonctionnait toujours pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé à la dernière borne, qui pouvait être une borne hyper rapide en e-borne. Et là, elle a fonctionné. On a mis que 1/4 d'heure pour recharger la voiture. La voiture avait encore plus de la moitié du plein dès qu'on a fait la recharge. Donc ça veut dire qu'on aurait pu descendre dans le sud complètement avec notre recharge. Pour préserver, je me suis dit, en fait c'était pour ma marge de manœuvre, si on allait se promener après, de ne pas aller le jour même recharger la voiture. Là, on va aller la recharger. J'ai vu la borne qui était disponible à côté de chez moi. C'est une petite borne, donc elle va rester un petit moment, la voiture, sur cette borne. C'est une borne en 7 kg. Ça suffit largement pour faire un appoint. Sachant qu'on est presque à la moitié, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc le trajet s'est très bien passé. La voiture en était 3 dedans. Avec le fiston, ça a bien tenu la route. Sincèrement, on a fait... de toute façon, je vous mettrai en infiltration la photo du tableau de bord et combien il lui reste dans la batterie avant qu'on recharge. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on va aller sur la borne. Alors nous voici dans la voiture. Je vais vous montrer ce que la voiture nous affiche. Pas grand chose. C'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir un OBD2. Ce qui récupère tout ce qui est en données dans votre véhicule. Les capteurs, la batterie restante, le pourcentage restant, ça peut vous aider sur des longs trajets. Et surtout, ça peut vous dire est-ce que je m'arrête ici ou est-ce que je pourrais faire en entier et recharger, arriver sur place. Allez, je tourne la caméra, comme ça, vous verrez ce qu'elle m'affiche. Et après, je vous mettrai en infiltration ce que l'ODB affiche maintenant que je l'ai récupéré pour vous faire voir. Alors voilà ce que la voiture nous affichait. À peu près à combien de km/h nous avons roulé tout le long du trajet, donc 60 km/h. On a fait du 11,1 kWh au 100 km. On n'a pas pris d'autoroute, attention, je le précise. Nous avons fait 139 km pour une valeur de 5 heures de route sans recharge et du coup de 6 heures de route avec les 2-3 problèmes qu'on a rencontrés pour faire marcher les bornes de recharge. Heureusement, la 4e était la bonne. Sinon, je pense qu'on aurait pu venir jusqu'à ici. Ce n'est pas un problème, sachant que là, il nous reste 176 km d'autonomie. Là, je vous mets en infiltration et on part à la borne pour recharger la voiture. Alors, me voici devant la borne e-borne de Borne les Mimosas. Comment ça fonctionne? Vous avez une carte ou pas, vous pouvez passer par la carte bleue qui se trouve ici ou par le badge qui est en bas. Vous le passez, vous appuyez sur le bouton soit à droite soit à gauche suivant celui-là qui est libre. Ça va vous le déverrouiller, vous allez entendre souk et ça va déverrouiller. Vous branchez votre prise, vous refermez, vous chargez. Attention, ces bornes, qu'est-ce qu'elles ont qui sont un peu dommages, c'est que sur certaines bornes, vous divisez votre charge par 2.
si vous êtes pas en triphasé. Si vous êtes en triphasé, vous allez quand même la diviser en deux. Si vous avez une Zoé par exemple, il va recharger en 11 kg et vous en 11 kg. Pas de souci si c'est une Zoé et une non électrique. Par contre, s'il y a une électrique type Zoé et une autre Zoé, et ben vous serez tous les deux en 11 kg. Donc pour moi, qu'est-ce que je fais? Dès que je me suis branché, je vais à ma voiture. J'ouvre, je regarde mon écran et je note combien de temps j'ai de recharge. 3h20. Pourquoi je note ça? Parce que l'inconvénient de si vous revenez après que votre charge est terminée, vous avez une amende. Alors elle sera de entre 1 et 30 € la demi-heure. Alors attention à vous, c'est pas gratuit les amendes, ça fait mal. Autant venir avant que la charge se termine. Comme ça au moins, vous arrivez, vous êtes tranquille. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous pouvez partir tranquillement. La charge se fera. Vous revenez un peu avant, comme ça vous pouvez badger tranquillement sans vous prendre la tête. Votre voiture, au moins, vous savez la durée qui lui reste. Et au moins, vous pouvez vous promener tranquillement sans réfléchir. La charge vous coûtera à peu près entre 5 et 10 € si vous êtes au plus vite de votre batterie. Là, pour moi, pour ma part, à mon avis, on va être dans les 5 €. Ça va, c'est raisonnable. Sur les bornes hyper rapides, vous êtes un peu plus cher. Vous êtes à 35 centimes du kilowattheure. Donc, on en a eu pour 5 et quelques, pour 14 kWh. Ce qui est vraiment raisonnable, sachant qu'on a chargé qu'un quart d'heure sur cette borne. Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour voir combien de temps ça a mis réellement. Je vous mettrai en incorporation dans la vidéo la photo de mon fond d'écran de combien ça m'a coûté. Alors voilà, on a débranché, on était arrivé, on avait 44,1% dans la batterie. Nous sommes venus la débrancher il y a quoi 5 minutes de ça et nous sommes à 83%, donc largement pour laisser la place aux autres. Alors pour les petits malins qui se garent sur des places réservées aux véhicules électriques mais qui ne se branchent pas, même si vous avez une voiture électrique, je trouve ça honteux parce que ça fait une place en moins pour celui-là qui va arriver et qui va potentiellement avoir besoin de se brancher comme moi j'avais eu. Et ben là, et ben si j'y étais garé, et ben il y en a une et s'est mise à côté, elle n'est pas en train de charger. Il a juste fait ça pour pas payer le parking. Alors moi je trouve ça désœuvrant des gens qui profitent de voir une voiture électrique pour se garer sur des places sans se recharger. Voilà, c'est le petit coup de gueule. Dans la vidéo vous l'aurez. C'est pour bien faire comprendre que c'est pas normal que si on se recharge pas, on se mette sur une place de voiture électrique pour recharger. Donc voilà. Maintenant, on va faire demi-tour à caméra pour vous faire voir combien de kilomètres on peut faire avec une charge de 83% de batterie. Et ben voilà, vous pouvez faire 276 km. On en a fait 340 pour venir ici. Et bah autant vous dire que bah là on pourrait presque faire le retour. Il y aurait une petite charge à faire, mais nous on la chargera à 100% en fin de semaine pour pouvoir repartir tranquillement en essayant de faire qu'une petite recharge pour arriver dans le 38, donc l'Isère.
Alors moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Je vis en mode électrique. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en avez, à mettre un coup de gueule si vous en avez aussi. Et n'hésitez pas aussi à mettre un gros like